Bonjour tout le monde. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait de petit douine. Donc, on y va pour... Aujourd'hui, on a besoin d'un petit coussin pour s'asseoir. On s'assoit sur le bord du coussin, histoire de bien détendre les genoux. Si vous avez du mal à détendre les genoux, vous pouvez mettre des coussins en dessous. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Hop. On respire tranquillement. On détend les épaules. On trouve sa place, son positionnement sur le petit coussin. On étire la tête vers la droite. On prend conscience des muscles du cou à gauche. Même chose de l'autre côté. On passe d'un côté à l'autre sans se précipiter. On étire, on tourne les bras. J'étire avec les paumes vers l'extérieur. Et je ramène. Étire, je ramène. Je nage en avant. Là, j'étire bien du coup le méridien du poumon, le 1 et 2 du poumon, ici 1 et 2. On étire également le grand pectoral. Allez. Bras gauche vers le ciel. On redescend. Bras droit. On pose la main droite sur le sol. On étire au-dessus de la tête pour bien étirer l'axe axillaire, diaphragme et méridien de la vésicule biliaire de l'autre côté. On revient. On relâche les épaules. On continue à travailler sur le pectoral. Donc le grand pectoral, il va être inséré ici au niveau du bras. Donc on fait des petites pinces. On est juste en avant du deltoïde. On pose la main à l'extérieur de la poitrine ou du thorax pour les hommes et on étire le bras en arrière. On ramène en avant et on rétire en arrière. On relâche. De l'autre côté, insertion du pectoral. On pose la main, on étire. On ramène, on étire. On relâche. On relève les épaules. On relâche tranquillement. On sent la clavicule avec le bout des doigts et on percute dessus jusqu'à l'acromion. Attention, on revient jusqu'au manubrium, partie haute du sternum. Même chose de l'autre côté. On percute jusqu'à l'acromion et on revient sur l'ossature de la clavicule jusqu'au manubrium. On relâche. On étire les cervicales, menton vers la poitrine. Sans les cervicales qui s'étirent. On déroule et on dirige la tête en arrière en respectant la courbure des cervicales. C'est-à-dire qu'on ne casse pas la tête comme ça. On respecte la courbure des cervicales. Laissez venir le bâillement. Ayez conscience du corps qui se relâche au fur et à mesure. On redresse la tête. On ramène à nouveau le menton vers la poitrine. Et on redresse la tête.
On pose nos mains à gauche en dessous de la clavicule. On effectue une pression vers l'intérieur et légèrement vers les pieds. Et on étire la tête en arrière légèrement à droite. On sent le muscle du platysma qui est ici. On revient. Même chose au milieu, on pose les mains au niveau du manubrium. On étire thyroïde, parathyroïde. Et de l'autre côté, les mains en dessous de la clavicule à droite, on tire la tête légèrement à gauche et en arrière. Voilà. Système lymphatique, on prend en arrière des oreilles et on lisse en dessous de la mâchoire inférieure, les tempes et on redescend. On alterne les deux. On relâche bien la mâchoire inférieure, la bouche est entrouverte. Donc, système lymphatique. On descend toujours, système lymphatique qui circule toujours de l'extérieur vers l'intérieur. On relâche. On va continuer au niveau de l'abdomen. On va commencer par un petit lissage. On sent le bas des côtes. On descend au niveau du nombril. Et en bas de l'abdomen, lié à l'élimination, gros intestin, vessie et tout ce qui est gynécologique. Oh, on y va. Estomac. On est, là c'est le bas des côtes. On est sur la partie haute, celle qui est pas très loin de l'axe médian. Estomac. On rentre en dessous. On se penche légèrement, donc vers la gauche. J'appuie mon avant-bras sur la cuisse gauche. Tout en respirant. Je me relève, je descends un peu plus bas, je suis sur la zone de la rate. La rate, elle est ici sur l'axe axillaire, entre 9e et 11e côte, et sa répercussion est à ce niveau-là, la partie basse de l'hypocondre. Toujours en respirant. On relâche et on percute. Vous sentez les côtes quand vous faites ça, vous sentez le bas des côtes. Eh bien, on percute, on est en lien avec le côlon qui passe à ce niveau-là. On relâche. Même chose, à droite, on est sur la partie haute de l'hypocondre, près de l'axe médian. On glisse le bout des doigts en dessous et on se penche légèrement vers la droite et on respire. Nous sommes sur la vésicule biliaire. Se redresse et on continue, partie basse, le foie. Toujours en respirant. Se redresse. On sent le bas des côtes, gros intestin. Cette fois-ci, c'est l'angle entre le côlon ascendant et transverse. De l'autre côté, c'était descendant et transverse. Donc là, nous sommes à droite. On relâche. 14 vaisseaux conception dans l'axe en dessous du sternum. Petite pression, hop, assez dynamique quand on relâche. On descend comme ça jusqu'au niveau du nombril. Donc on va passer sur le 12, vaisseau conception, à mi-chemin entre le nombril et la pointe du sternum. On appuie, on relâche en dynamique. Et on redescend jusqu'au nombril, qui est le 8, vaisseau conception 8. Et on reprend le 14 et on se penche en avant. Se redresse. On va reprendre
On met une main, celle que vous souhaitez, mais il n'y a pas beaucoup d'importance. Au niveau du 14 vaisseau conception, on appuie, mais alors tranquillement. Et on va aller effectuer dans le dos une percussion au même niveau. Donc j'ai ma main ici et une percussion. On essaye de bien respirer pour créer de l'air entre nos deux mains. Ça permet de relâcher le diaphragme, de se sentir bien plus respirer. On inspire par la bouche et on souffle par la bouche. On relâche. Écoutez votre souffle. On fait la même chose à gauche au niveau de la rate et de l'estomac. Donc on se met à peu près au milieu de l'hypocondre. On appuie légèrement et on va aller percuter à l'opposé de notre main qui est en avant. À l'opposé. Et on prend conscience du souffle et on essaie de créer de l'air entre nos mains. De l'espace. On inspire par la bouche, on souffle par la bouche. On relâche, on prend conscience du souffle. Même chose à droite pour le foie et la vésicule biliaire. On relâche. On écoute le souffle. Ça permet vraiment de bien dégager le diaphragme. On continue. Donc, on va tendre la jambe droite. On garde la jambe gauche. Le pied vers l'intérieur, vers le pubis. Et on tend la jambe droite. Ok. On pousse avec le talon et on mouline le pied. On pousse avec le talon, on étire le pied vers, pointe de pied vers l'extérieur, on cède avec notre main. Essayez de garder la jambe tendue si possible. Et vers l'intérieur pour bien étirer les méridiens. Ok, on remouline le pied. Et on va aller percuter en alternant avec nos poings. Face interne de la cuisse, on sent les muscles là, on a le cou adducteur, on a également le psoas, toute cette face interne, et on a le méridien du foie et du rein qui passe là. Puis sur toute la face antérieure de la cuisse. Relâchez bien. On fléchit, on frictionne le genou et la jambe. Voilà, on secoue, on secoue, on secoue et on change de jambe. On change de jambe. Toujours nul dans mes cadrages, je tiens à le préciser. Voilà, allez, on est toujours sur notre petit coussin. On pousse avec le talon. Voilà, pointe de pied, on pousse avec le talon. On mouline. Hop, pointe de pied vers l'extérieur. On cède de notre main. Si vraiment vous êtes obligé de fléchir, fléchissez un peu. Mais l'idéal, c'est de garder la jambe tendue pour bien étirer le méridien de la vessie. Même chose, face interne. Donc là, on étire bien le méridien de l'estomac et de la vésicule biliaire au niveau externe et antéro-externe. Et on remouline à nouveau. Puis, cou adducteur et psoas. Cou adducteur et psoas. On percute. On percute sur la face antérieure de la cuisse. Nous avons le méridien de la rate qui est antéro-interne et le méridien de l'estomac antéro-externe. On
fléchit, on frictionne le genou. Et on lisse la jambe, sans oublier le mollet. Et on secoue la jambe. On ramène les jambes en avant. On secoue. On ramène les genoux vers la poitrine. Les genoux à la poitrine, on relâche bien les épaules. On tend la jambe gauche. La jambe gauche est tendue. On ouvre. La jambe toujours tendue. Hop. De l'autre côté, on tend la jambe est tendue. Je suis toujours en appui sur mon bassin. Sur mes ischions, on ouvre, on garde l'équilibre, on tend bien le méridien de la vessie, on ramène, on relâche les épaules, on mobilise, on attrape pointe de pied, hop, plante de pied l'une sur l'autre et les genoux vers l'extérieur. N'hésitez pas à poser si vraiment vous sentez que vous avez un petit peu de mal à maintenir les jambes comme ça. Ok, on relâche, on frictionne, on percute au niveau de la respiration, sternum, bas des côtes, dans le dos, on descend au niveau des lombaires. On lisse en avant des iliaques pour le gros intestin. On lisse un petit peu le visage pour terminer. Hop. Et voilà pour aujourd'hui. Un petit douyin qui a permis de travailler la respiration, la partie haute et un petit peu les jambes. Petit douyin global quoi. Bon, et ben je vous embrasse tous. À bientôt.